Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors, comme tu t'en doutes, eh bien, nous allons explorer les énergies du mois de juin. Alors, je ne suis pas dans mon cadre habituel pour filmer, tout simplement parce que au moment exact où je branche mon micro et où je commence à parler, il y a des coups de marteau. Donc j'ai dû essayer de trouver un endroit calme pour pouvoir te filmer cette vidéo parce que c'est pas très agréable de filmer quand il y a des coups de marteau, surtout que je vais quand même avoir besoin d'un tout petit peu de concentration. Et donc du coup, voilà, le cadre est un petit peu différent, j'espère que tu m'en veux pas. Après, voilà, je sais que si tu regardes ces vidéos, c'est pas pour le montage exceptionnel et les effets spéciaux. Mais quand même, j'aime bien quand c'est un petit peu présentable. Donc voilà. Jaya te dit bonjour aussi au passage. Alors on va reprendre cet oracle féminité sacrée que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'en ce moment particulièrement les messages qu'il apporte sont vraiment appropriés. Et donc, j'en profite aussi pour t'annoncer que, outre ce que je fais déjà actuellement, le yoga, le reiki, la méditation, les cartes commencent à prendre de plus en plus de place dans ma vie. Et bientôt, tu vas voir d'autres choses qui vont arriver en lien avec les cartes. Alors ça, c'est une vraie avant-première parce que voilà, personne ne le sait encore. Mais je commence à travailler un petit peu avec le Béline et donc, mais voilà, il y a des choses qui vont arriver dans ce sens-là très bientôt. Mais là tout de suite, on va s'occuper des cartes et on va demander ce que le mois de juin va nous apporter en termes d'énergie. Là, j'ai 4000 cartes qui sont tombées, donc en voilà une. Hop, je la mets ici. Qu'est-ce que le mois de juin nous apporte en termes d'énergie? Est-ce qu'il y a un deuxième message, un conseil peut-être? Alors, hop, je vais remettre les petites cartes. Qu'est-ce que le mois de juin a à nous apporter, à nous apprendre? Elle n'est pas tombée. Hein. Ah là. Un autre conseil, un autre message, quelque chose. Joya, ma chérie. Alors, un autre message, un conseil, quelque chose. Je ne sais pas, hein, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a qu'une carte qui arrive. Mais peut-être qu'il y aura encore... j'en ai une qui vient de se retourner. Donc, je vais considérer peut-être que cette carte voulait absolument venir parmi nous. Pour nous apporter son message s'il n'y a plus rien qui sort. Donc les énergies de ce mois de juin, eh bien ça, je ne m'attendais pas vraiment à ça. C'est le carcan de l'humiliation. Alors ça paraît pas très positif comme ça, mais en fait il y a un très beau message derrière cette carte parce qu'elle nous dit: sortez de votre coquille et ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. J'espère qu'on la voit bien parce que j'ai l'impression qu'il y a des reflets, mais voilà. Alors, que nous dit le petit livre par rapport à cette carte numéro 14? Alors, je vais la remettre à l'écran, je te rassure tout de suite pour que tu puisses la contempler. C'était juste le temps de prendre mon petit livre. Donc, je vais la mettre ici à côté. Voilà, on a une femme qui est de dos et moi j'ai l'impression que voilà, avec cette femme qui est de dos, c'est comme si on tournait le dos à quelque chose de pas sympa et à un passé qui n'est pas forcément positif ou pas forcément agréable. Donc on va voir ce que nous dit cette petite carte. Alors,
si j'arrive à... Voilà, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur la première page. Du coup, c'est bien de pouvoir voir ce qui se passe après. Pensée illustrée, dénudée, j'ose à peine me regarder. Dans cet instant, je me sens vide et si perdu. Mais de la destruction ne naît-il pas la renaissance? De chaque silence, de chaque absence, je pourrais ressentir ma présence et ainsi prendre la place qui m'attend. Comme quoi, tu vois, ça paraît pas super engageant de premier abord et puis on a un message magnifique qui arrive. Alors, que nous dit le livre par rapport à ce message? Se libérer des humiliations vécues dans l'enfance ou même dans son quotidien demande de prendre en compte la peur sous-jacente de retrouver sa liberté totale et absolue. Car la liberté est un mot qui peut véritablement impressionner lorsque vous n'avez pas perçu son sens dans votre vie depuis bien longtemps, voire depuis toujours. Alternant excès et restrictions, vous pouvez parfois vivre dans les extrêmes et ne pas toujours savoir où se situe la voie du milieu, celle qui vous permettra de trouver la paix en vous, de vous aimer et d'accueillir l'amour des autres sans retenue. La liberté et l'accessibilité à tout. Et c'est peut-être ce qui vous fait le plus peur. Je vais peut-être répéter ces deux phrases. La liberté et l'accessibilité à tout. Et c'est peut-être ce qui vous fait le plus peur. Effectivement, c'est vrai que parfois, la liberté, ça peut faire peur. Et voilà. Ça va peut-être parler à certaines personnes, peut-être pas à d'autres. Mais je me dis que si j'ai buté sur la phrase, c'est qu'il fallait certainement que je la répète. Sachant que dans la liberté, vous ne pouvez contrôler vos actes pour s'adapter aux autres et à leurs croyances qui vous ont tellement conditionné à les rendre heureux et fiers de vous. Finalement, décider de sortir du carcan de l'humiliation, c'est vivre la crise de l'adolescence, où vous pouvez sortir des désirs emprisonnés, décidément, où vous pouvez sortir des désirs emprisonnants des autres pour vous vivre pleinement. Certes, il peut y avoir des erreurs, du ridicule, mais cela est si dérangeant. Il n'y a jamais d'erreur, ni d'échec. Il y a toujours des expériences. La vie est un jeu où vous pouvez endosser tous les costumes et tous les masques pour expérimenter tout et son contraire. Alors sortez de votre coquille pour révéler vos différentes facettes et lâcher les qu'en dira-t-on. Vivre sous la contrainte du jugement des autres, c'est se limiter à vouloir devenir une copie de ceux-ci. Tu es une femme merveilleuse, telle une note de musique qui ne peut ressembler aux autres. Tu es une femme merveilleuse, telle une note de musique qui ne peut ressembler aux autres. Tu es unique et le monde a besoin de ta subtilité. Tu es unique et le monde a besoin de ta sensibilité et de ta subtilité. N'attends plus et agis selon tes envies. Eh bien, je crois que là, on a un très très beau message. Il faut vraiment... faut être qui l'on est, manifestement. Enfin, il faut. Mot à bannir de notre vocabulaire, mais après plus de 40 ans à répéter il faut, je dois, c'est difficile d'en sortir parfois. Alors, en plantes et pierres, on nous propose la rhodonite
Et la fleur de bac numéro 10, pommier sauvage, crab apple. Et en couleur, on est sur tout ce qui est orangé. Effectivement, le contour de cette carte est orangé. C'est peut-être un peu brun à la caméra, je ne me rends pas très bien compte parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits reflets. Et en petit atelier, on nous conseille une technique de libération des émotions et de reformulation par des pensées positives pour réinformer les cellules. Et il s'agit donc d'effectuer des petits tapotements sur des méridiens énergétiques. Alors, à quoi est-ce que cela se rapporte? Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Alors, étant donné qu'il y a pas mal de points à montrer et que je ne suis pas sûre de pouvoir arriver à le faire en vidéo et en tapotant, du coup, je vais te montrer. Donc, j'imagine qu'en tapant le point, par exemple, on en a un ici, je m'aime tel que je suis, j'exprime librement qui je suis, j'accepte mes erreurs, mes échecs et mes défauts, je joue avec la vie en toute liberté, je m'offre du temps pour moi sans me juger ni me sentir coupable ou honteuse. Et donc l'idée c'est de, si je comprends bien le message, de refaire, donc redire toutes ces phrases en touchant chaque point. Donc ici, bon, on en a un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur de l'œil, et puis on descend. Donc je vais te montrer ceci à l'écran. J'espère que ça va être lisible. Je pense que oui. J'espère que oui. Voilà. Et tu n'hésites pas donc à mettre pause sur la vidéo pour voir, voilà, pour avoir peut-être le schéma devant toi et répéter les petites phrases en tapotant les points. Voilà, comme il n'y a que 5 phrases et vu le nombre de points, je pense qu'il faut, à mon avis, plutôt les répéter sur chaque point. Et si toi tu le ressens différemment, fais-le comme ça te paraît juste. Dans ce genre de choses, c'est vraiment le ressenti qui prime, donc laisse-toi porter. Alors, la carte qui s'est retournée, elle s'appelle les bourgeons de la réussite. Et elle dit votre persévérance sera gratifiée. Alors là, je pense qu'on est vraiment effectivement sur deux cartes qui vont encore une fois très bien ensemble parce que j'ai l'impression qu'on nous dit que si on ose être soi-même et montrer réellement qui l'on est et se libérer des blessures du passé, eh bien on va avoir quelque chose de très positif qui va sortir de tout ça. Donc ça me paraît plutôt pas mal quand même, hein. Alors, que nous dit cette carte numéro 29? Je vais la poser pour aller chercher le petit texte qui l'accompagne. 28 et 29. Donc, les bourgeons de la réussite. Voilà. Je pense que là, tu dois bien voir la carte. Très beau visage de femme qui émerge comme un papillon qui émerge de sa chrysalide. Avec beaucoup d'espoir dans cette carte, je trouve. Oui, beaucoup d'espoir, beaucoup de pureté aussi. Comme si c'était une renaissance. Tu trouves pas? Enfin, moi, c'est ce que ça m'inspire. Alors, on va voir ce que nous dit cette carte. Le printemps est enfin là.
Je ressens la transformation qui s'opère en moi et surtout autour de moi. L'hiver fut long, mais je n'ai jamais vacillé. Faisant chaque jour, tel un colibri, ma part, avec dévouement, je ressens que mes efforts et ma détermination ouvrent enfin les portes du changement. Eh bien, dis-moi, si ça, c'est pas un message positif, ben, je sais pas ce que c'est. En tout cas, je trouve que c'est vraiment génial comme tirage parce que il y a comme une toute nouvelle énergie par rapport au premier tirage que j'ai fait. C'est magique, c'est vraiment magique. Alors, faisant référence au signe astrologique du Capricorne qui ne s'arrête jamais de gravir les montagnes, la persévérance est une valeur essentielle innée en chacun des êtres vivants. Lorsque vous observez un enfant, celui-ci va reproduire des milliers de fois un geste ou une action pour arriver à ses fins. Rien ne le fait douter de sa capacité à réussir tôt ou tard à marcher ou à jouer aux raquettes. Et pourtant, en grandissant, certaines expériences peuvent vous faire douter. Ça, le doute, c'est notre pire ennemi à tous et à toutes. Et je sais que cette période peut provoquer pas mal de doutes aussi chez pas mal de monde. Donc là, on nous invite vraiment à retrouver cet esprit enfantin. Tu vois, quand je parlais de pureté sans avoir lu le texte, parce que bon, je ne connais pas tous les textes par cœur non plus, mais je parlais de pureté et là on nous parle d'être comme un enfant et de faire confiance. Donc, en grandissant, certaines expériences peuvent vous faire douter. Cependant, même si vous ne savez jamais comment vous allez réussir, force est de constater qu'en étant toujours déterminé, vous gagnez du terrain petit à petit. Les bourgeons de la réussite sont là pour vous conforter dans l'idée qu'en poursuivant vos efforts vers vos objectifs, les résultats ne tarderont pas à venir. Pour ce faire, ne vous attendez à rien et ne cherchez pas à contrôler la situation, mais restez concentré sur vos objectifs et persévérez. Un autre point essentiel est de ne pas rester figé sur la notion du temps. Cette illusion très relative est un leurre emprisonnant votre confiance en vous et en la vie. Un enfant ne cherche pas à savoir combien de temps il mettra, mais il sait qu'il veut réussir. Rien ne le stresse, rien ne le déstabilise car il a une confiance innée en lui. Alors, reprenez votre pouvoir sur la vie et avancez avec détermination tout en lâchant prise sur le timing divin. Car tout se fera en temps et en heure. Et s'il vous arrive de plier un genou ou même les deux, voire de poser les mains sur le sol, ne vous blâmez surtout pas. Reprenez des forces, respirez et relevez-vous. Demain sera le fruit d'une belle aventure. Avec de l'espoir, vous êtes capable de toucher les étoiles grâce à la couleur verte. La chance ne peut que vous sourire tout au long de votre vie et de vos défis. Et le vert, c'est aussi une couleur de guérison. Donc, encore une fois, je pense qu'on est vraiment sur des énergies de guérison, de changement, de transformation. Et c'est fantastique parce que si c'est ce que tu attends, on y est. Alors ici, en pierre et en plante, on nous propose l'hématite et le hêtre. Alors ce qui est très surprenant, c'est que l'hématite est une pierre gris anthracite. Donc on n'est pas tout à fait sur l'énergie du verre.
L'hématite, c'est la pierre, qui est une des pierres qui est liée au premier chakra. Euh, c'est aussi une pierre de protection, donc oui, oui, pourquoi pas. Je suis surprise de l'hématite, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a aussi l'énergie vitale, parce qu'on parle de sang dans l'hématite. Il y a une image de sang. Donc, vu que le sang, bah, c'est quand même notre sève à nous. Euh, ouais, effectivement, oui. Là, je commence à comprendre l'analogie avec l'hématite. Euh, oui, oui, effectivement. J'ai pas toutes les caractéristiques de l'hématite en tête, mais oui, ça prend son sens. Euh, j'ai pas mon petit bouquin sur les pierres à portée de la main, donc je vais pas pouvoir aller vérifier ça. Mais je te mettrai en barre d'infos les propriétés de l'hématite. Et on te propose un bain de nature. Profite de l'aide de la nature. Plonge-toi dans un bain de verdure et hume ainsi les parfums de la conviction et de l'optimisme. Une fois ressourcé et apaisé, repart le cœur léger avec une détermination à toute épreuve. Donc, eh bien, voilà les cartes pour ce mois de juin. Je trouve qu'on a vraiment des très 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 beaux messages ici et ça vaut vraiment la peine de se connecter à l'énergie de ces deux cartes parce que je trouve qu'elles sont vraiment porteuses et encore une fois extrêmement complémentaires. Donc je t'invite vraiment à t'immerger dans l'énergie de ces deux magnifiques cartes qui sont vraiment synonymes de renouveau, de changement, de voilà, de renouvellement, peut-être même de nouveaux départs. Mais je trouve on a vraiment quelque chose de très très beau ici. Et ben voilà, nos deux cartes pour le mois de juin à t'inspirer et te rappeler d'avoir confiance en toi. J'espère que ce petit tirage t'aura plu. Si tu as apprécié, eh bien, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime, comme ça, mais je sais que tu apprécies ces tirages. Euh, Comme je te le disais, bientôt il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Quant à moi, eh bien, je te dis à très très vite et je te souhaite un très 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 beau mois de juin. Merci. Namasté.